Papa, ça doit bien t'étonner de recevoir cette lettre. Moi qui t'ai jamais écrit, sauf une fois, quand j'étais au service. Mais c'était pour dire de m'envoyer de l'argent. Tu te souviens? Je t'avais dit que j'avais des dettes. En fait, c'était pour faire le cacou avec la Lucie. Tu la connaissais pas encore à l'époque. Après, je l'ai mariée. C'est pas vraiment que je l'aimais, mais c'est moi qui lui avais mis Norémie dans son ventre. Fallait faire face à la situation. Tu vois, tu dis toujours que j'ai pas de cœur. Et c'est quand même pas avec mes couilles que je l'ai mariée, Lucie. Tu n'aimais pas, toi. T'as même failli t'étouffer quand je t'ai annoncé les noces. Tu disais qu'elle avait autant de cervelle qu'un tiroir caisse. Elle non plus, elle t'a jamais regardé avec les yeux de l'amour. Tu sais comment elle t'appelle? Il y a déjà longtemps qu'elle s'en cache plus devant toi. Mais c'est pas de ça que je voulais te causer. Sûr que tu dois être drôlement surpris que je t'écris, vu que chaque fois qu'on partait en vacances, avec Lucie et le petit, tu me disais « T'enverras une petite carte, hein ?» Je répondais « Bien sûr, papa. » Et j'en ai jamais envoyé une. Après, quand on revenait à la maison, dans ta maison, faut dire ce qui est, tu me traitais d'ingrat. Une fois quand même, j'ai voulu t'en envoyer une de carte. C'était après la mort de maman. Mais quand Lucie a vu ce que j'allais faire, elle m'a dit que c'était une honte de plonger dans les jupes de son père, sous prétexte qu'on avait perdu sa mère. Et elle a ajouté que je ferais mieux de me conduire comme un bonhomme, et d'amener le petit à la piscine. Tu m'as toujours dit que l'homme doit porter la culotte dans le couple. Mais t'as bien dû la baisser aussi de temps en temps devant maman. Sinon, je sais pas comment t'as pu lui faire un gosse. Alors c'est pas la peine de la ramener et de me traiter de lâche, de bon à rien, de tous les noms que tu sais. Et puis, tu sais ce docteur, l'ami à la Lucie, tu disais qu'il avait une tête de sycophante. J'ai jamais su ce que ça veut dire, mais à ta manière de siffler en disant ça, je devine que c'est pas un compliment. Figure-toi que, quand il t'a examiné, si, souviens-toi, il a trouvé que t'avais plus bien toute ta tête. Et donc, la Lucie et moi, on est devenus, comme qui dirait, tes tuteurs. Alors voilà, cette lettre, c'est pour te dire que la maison, elle est vendue. Vu que la Lucie, elle trouve que 30 ans passés dans le trou du cul du monde, ça suffit comme ça. Qu'elle s'est assez sacrifiée par amour pour moi, et qu'on va aller s'installer par chez elle. Et t'étonne pas si le gars qui t'a apporté la lettre, il commence à bouger un peu tes meubles, vu que c'est devenu les nôtres, la Lucie et à moi, et que lui, c'est le déménageur qu'on a embauché. Et la petite carte qui est dans l'enveloppe, c'est l'adresse d'une maison où on t'a retenu un lit. Tu seras bien là-bas, avec des vieux comme toi, et des femmes pour faire le ménage, et tout. T'auras à t'inquiéter de rien. Tu vois, tu pourras pas dire que j'ai pas pensé à toi. J'ai même pris les renseignements pour le bus. C'est de la ligne 8. Tu peux pas te gourer. Tu descends au terminus.
Bon, il faut y aller maintenant, monsieur Bernard. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai un rendez-vous avec ton banquier. Alors je te laisse. Salut papa, ton fils, Jean-Louis.